Bonjour. Durant cette vidéo, nous allons présenter la conception d'un moule à injection plastique pour la réalisation de cette pièce qui est appelée cendrier. C'est une pièce en ABS. Nous allons voir durant cette partie les outils de moulage que nous allons reprendre une autre fois. Donc nous avons déjà fait une première vidéo, un premier TP pour les outils que nous avons utilisés, analyse de la dépouille, application d'une dépouille, l'échelle, les lignes de joint, les surfaces d'arrêt, les plans de joint, volume, noyau, empreinte que nous avons appliqué sur une pièce en télécommande. Pour cette fois, nous allons l'appliquer sur cette pièce qui est beaucoup plus facile et pour laquelle nous allons réaliser un moule outil complet avec tous ces éléments. Donc la première étape, bien sûr, c'est la réalisation des empreintes et des noyaux. Donc pour aujourd'hui, nous allons préparer cette partie pour le moule à 4 pièces. Donc nous allons réaliser un moule qui va comporter 4 empreintes pour la réalisation de ce moule. Première étape, bien sûr, nous allons d'abord appliquer l'échelle, c'est-à-dire agrandir cette pièce qui va subir, bien sûr, par la suite, toujours après démoulage, après refroidissement, la pièce va subir un rétrécissement. Donc je vais commencer à agrandir cette pièce pour laquelle je vais réaliser un moule pour une pièce un peu plus grande, comme ça après rétrécissement elle reviendra à sa dimension que je voudrais réaliser. Donc l'échelle je l'applique à 0,2, 1,02. Au niveau du centre de gravité, on a la possibilité de le faire par rapport à une origine, par rapport à un système de coordonnées. Donc ici, nous avons par exemple par rapport à ce point, qui est un système de coordonnées lié à cette pièce, ou bien par un autre système de coordonnées par rapport à une certaine origine. Bon, le plus souvent, il vaut mieux choisir le centre de gravité, c'est une bonne répartition de l'agrandissement que je valide. Donc vous allez voir que la pièce va s'agrandir. Très bien. Donc à partir de maintenant, je vais réaliser le moule. Première étape, c'est l'analyse de la dépouille. Quand je fais une analyse de la dépouille pour voir quelles sont les surfaces à dépouiller, s'ils existent, si elles nécessitent. Donc par rapport au plan de dessus, on va indiquer le sens de l'ouverture vers le haut. On obtient, si je fais une classification de phase pour un angle de dépouille de 3 degrés, une analyse pour un angle de dépouille de 3 degrés, le résultat me donne 29 dépouilles positives, 90 dépouilles négatives, 0 dépouille requise, donc ça ne pose pas de problème, et 0 face chevauchante. Donc très bien, nous avons donc une partie verte et une partie rouge, donc on va réaliser facilement les noyaux empreintes pour cette pièce. On n'a pas besoin d'appliquer une dépouille sur quelque surface que ce soit. Donc je valide. Très bien. Donc à partir de maintenant, je désactive cette couleur, cette analyse. Je n'ai pas appliqué de dépouille. Je vais directement à la ligne de joint qui est bien sûr la ligne où c'est la séparation entre la partie rouge et la partie verte. C'est une pièce très simple. Je indique toujours le plan neutre qui va indiquer le sens de l'ouverture. Je fais analyse de la dépouille à 3 degrés déjà et SolidWorks va me proposer les arêtes formant la ligne de joint qui est ici en violet. Donc on peut voir en violet les arêtes de la ligne de joint. Donc la ligne de joint, c'est une indique SolidWorks que la ligne de joint est terminée. Le moule peut être séparé en noyau empreinte, donc on n'aura pas besoin d'utiliser des surfaces d'arrêt. La pièce n'est pas trouée. Très bien. Donc après avoir réalisé la ligne de joint, je vais à partir de cette ligne de joint définir le plan de joint. Donc j'appuie sur le plan de joint ici. Il prend automatiquement la ligne de joint existante
Et j'ai ici le plan de joint qui va démarrer à partir de cette ligne de joint. Nous avons trois possibilités. Que ce plan de joint soit perpendiculaire à l'ouverture, autant que possible on va utiliser ça pour faciliter donc pour avoir un plan perpendiculaire à l'ouverture et qui est donc perpendiculaire aux efforts de fermeture du moule. Souvent, quand on a cette possibilité, quand on obtient une forme correcte, on l'utilise. Sinon, soit normal à la surface. Bon, ici, la surface n'est pas inclinée ou bien tangent à la surface. Dans les trois cas, c'est la même chose. Je garde perpendiculaire à l'ouverture. Je définis une certaine dimension. Donc, je vais prendre une dimension qui soit assez grande pour que je puisse dessiner une esquisse qui aura une dimension plus petite que le plan de joint. C'est-à-dire à l'intérieur de ce plan. Je vais l'agrandir. On va mettre 50 puisque c'est un plan qui n'est pas courbe, il n'est pas courbé. Donc je valide, j'ai construit le plan de joint. Sur ce plan de joint ou sur le plan de dessus, je vais réaliser une esquisse qui formera justement les dimensions extérieures du moule. Donc je vais réaliser, attention, je vais centrer ce rectangle au milieu de la pièce. Il doit bien être centré, attention, pour être sûr. Donc voilà, très bien. Je dois être sûr que c'est bien centré ici. Je vais coter. Bon, puisque c'est un moule à 4 empreintes que je vais réaliser, je vais choisir une dimension rectangulaire. 165 dans ce sens. Ou dans l'autre, on va choisir un sens à ce rectangle. Et 180 dans ce sens. Donc 180 par 165 ou bien 165 par 180. Je l'ai fait. Donc le rectangle il est bien centré ici, très bien. Donc je valide. Je disais, je choisis ces dimensions parce que de toute façon, nous allons réaliser 4 empreintes. S'il y avait à réaliser une seule empreinte, on aurait peut-être pris une forme carrée, mais de préférence, choisir le plus souvent la forme rectangulaire pour avoir une certaine orientation de la forme. D'accord, même si la pièce est carrée, je vais faire une petite différence pour avoir une orientation du rectangle, pour ne pas positionner suivant une direction inverse la pièce. Voilà. Donc avec cette esquisse que je sélectionne ici sur l'arbre de création, nous allons réaliser volume noyau empreinte. Voilà. Alors, SolidWorks nous demande des dimensions, donc il a repris simplement les dimensions de tout à l'heure que j'ai déjà essayé. Donc, on prend les dimensions, on choisit les dimensions qui sont à peu près 20 à 30% de la dimension de la pièce. Donc la hauteur de la pièce ici, on va ajouter un peu plus 20% de cette hauteur. Bon, c'est un peu, donc sur ces comptes, on va ajouter 20, ça va faire 70 ici. Là, donc une hauteur de 50, donc ça va faire 60. Je fais la même chose en bas. Bon, sauf qu'en bas, on aura peut-être besoin de placer des vis pour fixer. Bon, on va prendre 25, 30. Bon, je vais prendre 30, c'est plus sûr pour positionner des vis par la suite dans le moule. Je valide. Mais sinon, il faut prendre 20 à 30%. Bon, ici, j'ai pris un peu plus de 30%. Je valide. Très bien. Donc, je ne vais pas insister ici sur le moule. Voilà. Donc, on va juste séparer pour montrer. On va juste déplacer les éléments. Juste pour des raisons de visualisation, je vais sélectionner ce corps et le déplacer de 100 mm, voilà, vers le haut. Et déplacer ce deuxième corps, voilà,
vers le bas de moins 100 mm, juste pour visualiser, pour des raisons de visualisation, c'est tout. Donc voilà, j'ai mon noyau et j'ai mon empreinte. Donc l'empreinte, c'est ce qui est creux, j'appelle empreinte ce qui est creux, et j'appelle noyau ce qui est sortant, c'est-à-dire volume sortant. Alors, excusez-moi. Donc je vais récupérer ces pièces, donc les pièces volumiques, il y a 3. Donc je vais récupérer ces pièces, je les sectionne ici sur l'arbre de création. Donc celle-ci, je vais l'intégrer dans une nouvelle pièce, insérer dans une nouvelle pièce. Je valide. Voilà. Oui, donc il me demande de garder les unités ou pas. Donc j'ai mis oui. J'appelle ça, donc c'est l'empreinte, je l'appelle cendrier empreinte. Ok, j'enregistre. Alors donc c'est intégré dans une nouvelle pièce. Sauf que le matériau est toujours gardé comme mettons ABS. Je vais le modifier et mettre n'importe quel acier. On va mettre un acier allié pour le moment. Et on en parlera par la suite sur le choix des matériaux pour les éléments du moule. Ok, j'enregistre. Ouais. Je reviens à la pièce, la même chose, je récupère le noyau, voilà, qui est le corps volumique. J'insère dans une nouvelle pièce, je valide, je garde les unités, je change les unités en unités métriques, ISO, donc je l'appelle cendrier noyau, c'est la partie noyau, tout simplement, que j'enregistre ici. La même chose, bon, il a gardé le matériau de la pièce, qui est l'ABS, matière plastique. Je vais la modifier, donc modifier le matériau en l'appliquant pour le moment. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, dans une prochaine vidéo, sur le choix des matériaux des éléments du moule. Très bien, donc j'ai mis acier allié, j'enregistre encore. Enregistrer tout, je reviendrai à ça par la suite. Donc pour ne pas consommer beaucoup de mémoire, je quitte cette pièce. La même chose aussi, j'ai terminé avec ça, je quitte cette pièce et je commence par réaliser avec l'empreinte, tout simplement les 4 empreintes dont j'aurai besoin pour réaliser le moule. Au moment où j'ai formé cette empreinte, je vais la dupliquer en 4 fois par symétrie. Symétrie par rapport à quel plan en face, je vais choisir cette face. Quelle est la fonction? Ce n'est pas une fonction que je dois symétriser, ce n'est pas aussi une face, c'est un corps complet. Donc je vais symétriser ce corps. Voilà, ça me donne ceci. Fusionner les pièces volumiques obtenues, voilà. Bon, s'il y a des surfaces à coudre, il faut les coudre, mais sinon, je valide comme ça. C'est une surface plane. La même chose, je fais une symétrie de ces 2 empreintes par rapport à cette face. La fonction à symétriser, non, ce n'est pas une fonction, c'est le corps à symétriser. Voilà, je sélectionne, je valide. Très bien. J'ai obtenu, bien sûr, avec cochon fusionner les volumes obtenus. Très bien. Maintenant, c'est là que je vais expliquer justement pourquoi j'ai choisi les dimensions de 165 et de 180. Donc vous voyez, donc ici, il y a un espace un peu plus grand entre les empreintes et plus petit dans ce sens. Alors j'ai laissé plus d'espace ici, c'est pour me permettre justement d'installer ou de creuser les canaux d'alimentation en matière plastique. Justement, chose que nous allons effectuer tout de suite.
Donc sur cette face, nous allons dessiner les canaux d'alimentation. Voilà. Alors, esquisse. Ligne de construction, je vais d'abord dessiner des lignes de construction pour trouver le milieu, voilà. De ce milieu vers le milieu de cette face aussi, voilà. Une autre ligne de construction, une chose de ce milieu vers celui-ci. Voilà. Très bien. Encore, bien sûr, nous allons tracer ici au milieu de la pièce. Je vais faire un zoom au milieu de la pièce pour réaliser donc les canaux d'alimentation ici à partir du milieu. Donc jusqu'au milieu, je veux dire. Donc je vais dessiner aussi du milieu ici. Voilà, jusqu'au milieu de cette pièce là. Voilà. Je valide. Je dessine aussi à ce niveau une ligne de construction de encore donc une ligne de construction de ce milieu ici vers ce milieu là. Très bien. Ok, je valide. Donc c'est ce qui va me permettre de réaliser les éléments de... Je vais juste déplacer ça. Voilà. Ici. C'est le milieu de la pièce. C'est là que nous allons faire... De toute façon, on peut utiliser la symétrie pour réaliser ça. Par symétrie. Bon, nous allons d'abord réaliser au milieu de cette pièce un diamètre de 18 qui formera bien sûr mes côtés à 18 la dimension extérieure de la bûche d'injection qui va ramener la matière plastique vers le centre du moule. Je vais mettre 18 mm. Je ne me suis pas trompé, oui, c'est bon. Et appliquer un enlèvement de matière de jusqu'à travers tout. Très bien. Très bien. Maintenant, je dois juste garder cette esquisse visible. Je vais utiliser ces axes. C'est pour ça que je les ai dessinés. C'est pour concevoir pour concevoir les canaux d'alimentation. Voilà. Alors je reviens, maintenant je vais réaliser le canal principal à 6 mm, un deuxième canal ici perpendiculaire à 4 mm et vers l'arrivée, c'est-à-dire vers le milieu de la pièce, on va utiliser un canal à 2 mm. Donc je vais utiliser un diamètre 6, etc. Donc sur à partir du milieu de la pièce, ici, je ne sais pas s'il y a un plan ici. Hein? Le plan de dessus, est-ce qu'il est au milieu? Non. Le plan de droite. Le plan de face, non plus. Il n'est pas au milieu de la pièce, non. Donc, je vais juste créer un nouveau plan. Géométrie de construction. Qui doit passer par cette ligne. Donc je vais créer un plan, voilà. Je vais choisir cette ligne, voilà.
tout simplement, et qui soit parallèle, on va dire, à cette face, carrément, voilà. Donc, je vais mettre parallèle à la face, très bien. C'est ici que nous allons, non, c'est pas ici, c'est pas là. Donc la première ligne que je devais choisir, c'est pas celle-ci, c'est celle-là, voilà. Et la face que je devais choisir aussi, ce n'est pas celle-ci. La face que je devais choisir, c'était celle-là. Voilà. Et mettre parallèle. Très bien. Donc sur ce plan, je vais dessiner un cercle de diamètre 6 qui va faire sur une longueur de 80. Voilà. Donc sur ce plan, voilà, sur ce plan, je vais dessiner, donc je vais juste voir ce qu'est la position, voilà. Bon, sur ce plan, je vais dessiner une esquisse. Voilà, je vais dessiner un cercle, esquisse, un cercle de diamètre 6. Je pense que je suis au milieu de la pièce ici, non? Voilà, c'est ici. Au milieu, voilà, très bien. Ce diamètre 6. Voilà. Voilà. Donc je vais faire un enlèvement de matière sur une longueur, arrivons jusque... Je vais dépasser un peu le milieu, normalement qui est égal à 75, le milieu sur une longueur de 100, on avait dit combien, donc 180, donc sur une longueur de 160, 165, ça va faire 60. Donc je vais mesurer d'abord. Je vais mettre une dimension de 80 pour voir dans ce sens, et dans la deuxième direction aussi nous allons faire 80. Voilà, je valide. Donc ça fait, je n'ai pas atteint le milieu ici, voilà, je n'ai pas atteint le milieu, donc c'est la distance qu'il y a, elle est égale. Donc si j'ai à évaluer la distance entre ça et ça, c'est une distance de, je vais mesurer, une distance de 82,5. 82,5. Je vais la dépasser donc de 82,5. Je vais la dépasser de... Je vais revenir ici. Je vais la dépasser. J'ajoute encore. Alors 82,5, je dépasse de 5 mm. Allez, donc ça va faire 87,5 dans un sens comme dans l'autre. Voilà, 87,5. Très bien, je valide. Très bien. Maintenant, je vais réaliser voilà, finir un peu l'extrémité de ce canal. Sur cette face,
je vais réaliser sur la face une esquisse, convertir les entités. Je vais enlever de la matière, donc esquisse, convertir les entités. Je sais pas si c'est fait. Alors, donc ici, je vais ouvrir une esquisse, convertir les entités, fonction, enlèvement de matière avec révolution autour de cet axe. Voilà, à 360, ok. La même chose, je vais finaliser l'extrémité ici, dans l'autre sens. Voilà, je sélectionne cette face, j'ouvre une esquisse, convertir les entités pour récupérer l'arc, j'applique une fonction d'enlèvement de matière avec révolution autour de cet axe. Voilà, je valide, j'obtiens ceci. D'accord? La même chose, je vais réaliser sur ce plan-là. Donc, je vais insérer un deuxième plan. J'aurais dû le garder celui tout à l'heure. Donc, à ce niveau, je vais créer une géométrie de référence, un plan qui doit être, donc, qui passe par cette ligne et qui est parallèle à cette face, parallèle, pas perpendiculaire. Donc, je valide. Donc ici aussi, je vais dessiner, je vais d'abord mesurer l'espace qu'il y a entre ces deux faces, évaluer, mesurer. Donc nous avons entre cette ligne et celle-ci, nous avons une distance de 76,65. Donc à 76, donc je vais faire... donc je disais qu'il y avait une distance dans cela. Donc bon, je vais encore mesurer, je ne me souviens pas, donc je mesure 57. C'est une distance de 57,6. Très bien. Donc à la distance de... Donc je vais réaliser le diamètre sur ce plan. Je vais ouvrir une esquisse et dessiner le diamètre 4. Diamètre 4. Donc ici, la même chose. Donc ici, là et là. Donc là. Donc à ce niveau, voilà. Être diamètre 4. Bon, il est aussi en bleu. Donc je vais le positionner bien sûr. Voilà, je dois le positionner au niveau du milieu, voilà, tout simplement. Voilà, donc je vais le positionner au niveau du milieu. Donc il n'apparaît pas ici, donc là, je dois le positionner au niveau de cet axe. Voilà.
Autrement dit, je sélectionne ça et coïncidence, c'est fait. Ok, c'est fait. Donc le point, non, ce n'est pas encore fait. Donc le point et l'axe, coïncidence, c'est fait. Non, c'est pas l'axe que j'ai sélectionné ici, c'est la face. Ligne 12, oui, la ligne 12 c'est celle-ci. Et le point, ok. Donc je vais prendre ce point et celui-ci, tout simplement. Je sélectionne ce point et je le mets sur le même niveau. Très bien. Voilà, comme ça je suis tranquille. Bon, j'ai pas fini parce qu'il y a un autre cercle de diamètre 4 que je dois positionner ici aussi. Donc je reprends mettre ici normal à la face. Je dessine le deuxième cercle. Bon, soit je fais une symétrie, sinon je le dessine carrément à ce niveau. Voilà. De diamètre 4. Voilà. Très bien. La même chose, je dois le positionner. Je vais donc voilà, donc mettre ce point et le point du centre sur la même ligne. Voilà. C'est devenu ça reprend la position très bien. Maintenant j'applique un enlèvement de matière. Là aussi, donc sur 57,6, je vais laisser faire 53,6. 3,6, donc je vais garder les 4 mm pour la fin. Parce qu'il y a d'abord l'arc qui est formé par le diamètre 4. Sauf que donc là je vais le faire suivant de direction 53,6. Voilà. Dans les deux directions. Donc je devais non, bah, je divise par 2. On avait trouvé combien? Ben, j'ai pris la longueur totale. Donc ça sera 57,6 divisé par 2. Donc 57,6 divisé par 2, ça nous fait 28. Donc je vais faire de 53,6 sur 2. 26,8, attention, donc c'est 26,8 ici, 26,8. Et la même chose ici, 26,8. Très bien. Je valide. Je fais comme le canal principal ici. Je vais bien finaliser les... Donc j'aurais dû utiliser la symétrie, mais je vais prendre cette face. Ouvrir une esquisse. Convertir les entités. Je vais le refaire 4 fois. J'aurais dû... donc je vais faire une fonction d'enlèvement de matière de révolution par rapport à cet axe. Je valide. Je pense que j'ai atteint la limite. Donc avant de faire ça, donc je supprime. J'ai atteint la limite. Donc au lieu d'utiliser 28, donc j'avais utilisé 53,6 divisé par 2, donc 26,8. Je vais laisser les 4 mm, ça veut dire que je vais faire 22,8. D'accord. Donc je reprends l'enlèvement de matière ici à 22,8 plutôt que 26,8. Donc j'ai fait des calculs
complet, je n'ai pas, donc je vais laisser 22,8. Il faut laisser un peu plus d'espace pour réaliser le diamètre de 2 mm. Hein. Très bien. Alors 4, 2, c'est un peu loin, je reprends encore une fois. Diamètre de... Oui, c'est bon. C'est bon. Je garde comme ça, oui. Donc maintenant, je reprends l'esquisse de tout à l'heure. Ben oui. Je fais enlèvement de matière par extrusion, par révolution, par rapport à cet axe. Je valide. Donc à partir de là, donc on va utiliser des... C'est un peu loin. Donc la distance, si j'ai à vérifier la distance, non, c'est un peu loin. Je reprends encore une fois. Au lieu de mettre donc, j'ajoute 24,8. Hein. Entre ici, 24,8. Voilà. Ici aussi, 24,8. Oui, c'est mieux. Oui, oui. Très bien. Donc là, juste la distance pour la finition. Pour le diamètre 8, à l'arrivée vers l'intérieur de l'empreinte. Alors j'ajoute, je fais la même chose ici. Esquisse. Convertir les entités. Ornement de matière avec révolution. Voilà. Je valide. Voilà, la même chose. Je tourne la pièce. Je fais la même chose ici. Voilà. Ouvrir une esquisse. Convertir les entités. Enlèvement de matière avec révolution. Et je sélectionne cette arête. Et je valide aussi. Donc il ne reste qu'une partie ici. Voilà. Je prends cette surface. Esquisse. Convertir les entités pour récupérer la forme de demi-cercle. L'amont de matière avec révolution. Je choisis cette arête et je valide. Très bien. Donc il me reste juste le dernier canal qui va donc arriver vers l'empreinte. Ce dernier canal, donc je le fais avec un diamètre, toujours sur ce plan, avec un diamètre de 2 mm. Hein. Voilà, sur ce plan, je vais dessiner, donc il y avait, je vais dessiner d'autres cercles. Donc esquisse, d'autres cercles. Bon, sur le plan, bien sûr. Bon, diamètre 2, je vais juste l'agrandir pour pouvoir les mettre diamètre 2. C'est petit. Ouais. De l'autre côté, un autre cercle de diamètre 2. Voilà.
Bien sûr, pour qu'il soit dans sa position, comme tout à l'heure, je dois le positionner par rapport au cercle précédent, ou bien tout simplement, je vais le positionner par rapport au centre ici. Donc, je vais prendre ça. Et le centre du cercle, je vais les mettre sur voilà, le centre du cercle. Donc je reprends, bon, je quitte la cotation. Donc je choisis le centre du cercle et ce point. Donc je suis toujours dans la cotation. Alors je voilà, centre du cercle et ce point qui est au milieu de la pièce sont sur la même droite. Je valide. Voilà, c'est bien. La même chose ici. Voilà le centre du cercle. Et ce point-là sont alignés. Très bien. Ok. Donc, je vais faire un enlèvement de matière qui va déboucher juste vers le centre de la pièce. Donc, un enlèvement de matière ici. Je vais faire une dimension qui va juste arriver vers le milieu. Bon, au lieu de que ce soit, ben, je vais agrandir un peu dans les deux directions. Voilà. Et là aussi. Voilà. Je valide. Très bien. Alors, voilà. Alors, je vais juste améliorer cet arc en appliquant un congé, tout simplement, à ce niveau, sur cet arc, voilà, de... non, ça c'est grand, donc je vais mettre le 5 peut-être. 5, même 5 c'est un peu grand, je pense. Mettre 4. 4, voilà. Donc, pour éviter justement au niveau de cet arc d'avoir de reste un blocage de matière, donc je vais faire juste un petit congé, un arrondi sur l'arête. La même chose ici pour finaliser les canaux d'alimentation. Donc ça a pris un peu de temps, j'ai pas mesuré les... Non, je veux que ce soit 14 C4, hein. Attention. C4. La même chose ici. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà, donc je valide. J'ai terminé avec les canaux d'alimentation. Je vais maintenant, je n'ai plus besoin de tout ça, je vais reconstruire tout. J'ai terminé avec les canaux d'alimentation. Je vais maintenant préparer la pièce pour qu'elle soit fixée tout simplement sur pour qu'elle soit fixée sur la plaque porte-empreinte. Alors pour qu'elle soit fixée sur la plaque porte-empreinte, je dois juste utiliser des chanfreins pour lui permettre qu'elle soit placée facilement. Donc je vais cacher tous ces angles et tous ces plans là, donc celui-là aussi, je vais les cacher.
Voilà. Donc, je disais, je vais les cacher ces plans. Voilà. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais appliquer un chanfrein et une certaine orientation. Alors, donc ici, c'est... Voilà, c'est bon. Donc, je vais appliquer un chanfrein de 10 et garder un chanfrein différent sur une certaine orientation. Donc, je vais appliquer un chanfrein de 10 là, là et ici. Donc pour avoir une certaine orientation de la pièce, puisque c'est une pièce symétrique, et pour ne pas se tromper dans son positionnement par rapport à la plaque dans laquelle elle doit loger, dans la plaque porte-empreinte, je vais donc faciliter son introduction en utilisant des chanfreins, mais je vais utiliser un chanfrein différent sur une partie exprès pour justement créer une certaine orientation. Donc c'est simplement pour faire la différence. Je vais mettre 5 ici. Voilà. Je valide. Donc la pièce est orientée. Donc ici, je vais utiliser aussi des vis. Donc créer sur la face de derrière des positionnements de vis, des trous de vis. Alors, je vais insérer une esquisse. Bon, je vais utiliser un rectangle, voilà. Je vais centrer au milieu, puisque, attention, voilà. Très bien. Je vais limiter cette esquisse à 20 mm. Il faut pas que je me trompe aussi. 20 mm par rapport à l'extrémité. On va utiliser des vis de diamètre M10. 20 ou 25. Bon, 20 c'est suffisant. La même chose, la cotation ici. En 20. Donc, voilà. Voilà. Très bien. Sauf que maintenant, le rectangle, c'est des lignes de construction. 1, 2, c'est le positionnement des trous de vis. Voilà. Et les positionnements des trous de vis. Donc, je vais mettre ça, géométrie de construction. Très bien. C'est avec ça que je vais... donc je valide, c'est juste... je la garde visible. Je vais garder cette esquisse visible. Par contre, c'est cette esquisse qui va... non. Voilà. Attention, donc je le mets ici. Donc les autres, je n'aurai pas besoin des autres esquisses comme celle-ci par exemple. Je vais la cacher, voilà, gêner. Voilà. Alors donc je vais réaliser des trous de vis, fonction, assistance pour le perçage. Donc on va utiliser des trous de vis M10. On va utiliser 8 vis tout simplement qui vont nous permettre de fixer cette plaque, cette empreinte sur la plaque porte-empreinte. Alors, on fera de même pour la partie noyau. Voilà, donc on va choisir ici tarautage ISO. Trou taraudé, la taille M10, voilà, M10,
Voilà. Et voilà, sur cette face, la taille M10, trou taraudé. Donc on n'avait pas. Qu'est-ce qui manque? Les dimensions. Pas à travers tous mes bornes. On a une profondeur de 25, 27,5, 7,5 et une longueur de filetage de 20. Je positionne sur cette face, bien sûr. Voilà. Le premier point ici. Le deuxième. Je vais zoomer un petit peu. Donc j'utilise donc les points extrémités du rectangle que j'avais dessiné tout à l'heure. C'est pour ça que je l'ai laissé visible et que je l'ai dessiné. Voilà. Au milieu aussi de ce rectangle, je ne dois pas me tromper. Au milieu. Donc tout à l'heure, j'avais le guidé vers le milieu. J'aurais dû placer des points. La même chose ici. Au milieu. Je vais le guider tout à l'heure. Au milieu ici. J'aurais dû mettre des points. Et là aussi, au milieu. Bon, je vais le déplacer exprès. Tout simplement. Donc je fais ça. Donc je déplace ce point vers le milieu. Il n'apparaît pas. Donc je quitte, je crée des points tout simplement. Je vais refaire tout. Je vais ouvrir cette esquisse. Et mettre des points tout simplement. Voilà, je mets des points au milieu. Voilà, point milieu, je positionne. Très bien. La même chose ici. Au milieu, je mets un point. Voilà. Là, au milieu, je mets un point. Voilà. Et aussi ici, au milieu, je mets un point. Voilà, très bien. Maintenant, ça sera beaucoup plus facile. Je reprends maintenant les perçages de... Donc, je vais bien vérifier que les points sont au milieu, parce que moi, les trois sont en noir, mais celui-ci, par contre, il est en bleu. Je dois le repositionner à... Voilà, il n'est pas exactement au milieu. Voilà, il peut se déplacer, donc je vais le ramener au milieu. Voilà, très bien. Il est maintenant en noir, non plus. Voilà, donc ça, et ça, coïncidence. Très bien, maintenant il est en noir, je sais qu'il est au milieu, parce que, très bien, c'est très important, on risque d'avoir des trous de vis décalés. Alors, je reprends maintenant assistance pour le perçage. Donc, je vais placer des trous taraudés ISO trou taraudé M10 par borne, 27,5 de longueur et 20 mm de filetage sur cette face. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile de positionner puisqu'on a mis des points au milieu. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Très bien. Je valide. Voilà. Donc j'ai terminé avec justement la partie empreinte. Je vais juste cacher maintenant cette esquisse. Voilà. Donc la partie empreinte est terminée. Nous avons réalisé donc les 4 empreintes, les canaux d'alimentation, le trou pour la buse d'injection et aussi les trous pour les vis de fixation. Donc on va faire de même pour, je vais enregistrer et faire de même pour l'autre partie, sauf que bien sûr, donc c'est la deuxième pièce, elle aura tout simplement le chanfrein de 5 mm ici à droite parce que c'est des faces, c'est une pièce qui va être en face à face, c'est-à-dire il va rentrer dans cette partie. Donc nous devons avoir le positionnement dans ce sens. Voilà. Donc l'autre pièce, elle aura son chanfrein de ce côté-là, à droite en bas à droite. Ok, donc je quitte ce fichier, j'ouvre le noyau. Pour le noyau, il n'y a pas de canaux d'alimentation. Donc il y a juste les chanfreins et les vis de fixation que nous devons appliquer. Alors bien sûr, je vais dupliquer ce noyau comme on l'a fait pour l'empreinte. Nous allons symétriser le corps. Je valide. Je prends aussi par symétrie ces deux-là. J'obtiens par symétrie une pièce complète formée des 4 noyaux. Donc c'est le noyau que nous allons utiliser pour justement la pièce. La même chose, donc je vais appliquer des chanfreins sur, j'avais dit sur toutes les extrémités, mais ici en bas, l'orientation, elle est connue maintenant, face à face avec la pièce de tout à l'heure. Donc je vais appliquer ici un chanfrein de, non, pas de 5, attention, je vais reprendre le chanfrein, il était à 5, donc je vais appliquer un chanfrein de 10 3 fois. Ici c'est 10, voilà, à 45 degrés. Et je ferai une différence en bas à droite pour le chanfrein, pour orienter le noyau sur la plaque porte-noyau, c'est-à-dire pour ne pas me tromper lorsque je vais insérer cette pièce qui est symétrique. Donc il y a une symétrie pour ne pas me tromper d'orientation de celle-ci. Je vais tourner la pièce pour réaliser les trous de vis. Mais aussi réaliser, je vais reprendre la même esquisse que tout à l'heure. Je vais utiliser un rectangle. Bon, j'ai pas le milieu ici, malheureusement, mais je vais quand même utiliser un rectangle. Bon, je vais faire ça. Mais je sais que ce rectangle, c'est un rectangle pour la construction. Ces arêtes sont pour la construction. Je sélectionne. Voilà, pour la construction. Attention. Voilà. Donc, bien sûr, il est à l'intérieur.
Bon, pour coter ça, je vais coter d'ici jusqu'à l'extrémité, on va mettre 20. La même chose, 20 vers le bas. Et aussi vers le haut, puisque j'ai pas le centre, je dois aussi coter ici. Et à droite. Sans oublier bien sûr de positionner des points au milieu de ces arêtes. Tout simplement un point ici, un autre point pour ne pas se tromper aussi, il doit être au milieu. Voilà, il est là. Un autre point ici. On va positionner aussi, ça doit indiquer bien que c'est le milieu du trait, tout simplement. Voilà, un autre point ici. Voilà, c'est bien indiqué, milieu. Et un autre point là. Je vais agrandir pour bien toucher le milieu. Voilà, là c'est le milieu, ici, voilà, très bien. Ben, je valide. Je garde, bien sûr, donc je valide cette esquisse. Je garde l'esquisse visible, donc elle est visible. Bon, je vais la garder visible. Non, elle est visible, c'est bon. Donc maintenant, je vais réaliser les trous de vis. Assistance pour le perçage. Sauf que la profondeur, je ne vais pas prendre 27,5 parce que j'ai ici 30 mm, donc je vais réduire un peu la longueur. Donc je vais prendre un peu moins. Alors c'est toujours ISO M10. Au lieu de prendre une longueur de 27,5, je vais prendre une longueur de 22 ici. La longueur filetée, je vais mettre 18. Bon, je garde ces dimensions en attendant et je valide. Non, j'ai pas encore positionné les perçages. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je valide.